Oui, c'est bien Weaver, je me suis pas... Weaver, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de faire votre connaissance, Thomas. Thomas Codd, vous êtes le patron et le cofondateur et le fondateur de Weaver, c'est écrit W-E-V-E-R. C'est ça. C'est ça. Date de création 2015. Vous avez vu, on n'a pas 160 ans. C'est pas 60, mais on pas commence, 160 voilà, ans, on vous avez 5 ans. 5 ans, c'est déjà bien. C'est pas mal, vous avez passé un cap. Oui. Alors, vous êtes là parce que vous avez mis en place une initiative absolument unique en France, je l'ai dit. Vous offrez gratuitement votre plateforme innovante pour soutenir les entreprises dans le cadre du déploiement de leur télétravail. Alors expliquez-nous. Du télétravail et de la mobilité de transition. On en parlait juste avant, Oui. on rentre dans une nouvelle ère. On vient brusquement de devoir mettre en place du télétravail en quantité dans les entreprises, là où jusqu'à présent tout le monde était d'accord pour dire c'est intéressant, mais comment on patiente, on verra, la culture d'entreprise du télétravail, c'est quelque chose de difficile, et c'est peut-être la clé du télétravail d'ailleurs, au-delà même des infrastructures, des ordinateurs. Et puis cette mobilité de transition, c'est-à-dire pendant cette crise qui pour l'instant dure, quoi qu'il en soit, et va durer un petit peu, comment on manage les mobilités de ceux qui doivent venir, mais plus aussi régulièrement, fréquemment, par intermittence, et comment ça se met en place. Alors, qu'est-ce que vous offrez, j'allais dire, de plus par rapport à la réflexion que peut se faire le patron d'une PME ou d'une entreprise? Une chose essentielle, en fait. Quand on parle justement de la mobilité des collaborateurs, le point de départ, c'est bien le collaborateur. Et jusqu'à présent, la grande difficulté, c'est qu'on a voulu inventer des plans de mobilité en utilisant des données théoriques, en se disant j'ai 30 000 collaborateurs, j'ai les fichiers RH, je sais comment ils vont se déplacer. Mais non, un individu, c'est un individu, il a un niveau d'éveil, un niveau d'envie, des contraintes personnelles, les déplacements, les détours pour les enfants. Oui, sachant que c'est du temps plein. Aujourd'hui, pratiquement, c'est du temps plein. S'occuper justement de la mobilité en entreprise, c'était un enfer. Il faut le dire comme ça, les DRH, quand il s'agit de s'en occuper, se rendent compte que c'est un métier à part entière, quasiment, sauf que la loi d'orientation des mobilités, et avant elle, la loi de transition énergétique, impose qu'un établissement, public ou privé, de plus de 50 collaborateurs, mettent en place un plan de mobilité. Et justement, ce que nous avons inventé avec Weaver, c'est la capacité de pouvoir se reposer sur notre plateforme pour mettre en place un plan de mobilité centré sur les collaborateurs, efficace, rapide, et qui dégage 80% du temps de ses équipes pour mettre en place ce plan de mobilité. C'est une solution de pilotage, c'est ça ? Exactement, de pilotage de la mobilité. Et donc du changement des comportements et d'accompagnement, c'est le mot-clé. Aujourd'hui, on ne fait pas changer quelqu'un en lui disant « toi, tu pourrais prendre le bus, prends-le ». Ou bien tu es éligible au vélo, fais du vélo. Non. Le principe de Weaver, c'est de permettre aux collaborateurs d'exprimer ses besoins du quotidien, de décrire son trajet en fait du quotidien, et d'être accompagné de manière super individuelle dans une boîte de 30 000 collaborateurs, ou bien de 5, peu importe. Alors comment ça fonctionne? Comment fonctionne Weaver? C'est très facile. D'abord, vous collectez les besoins de chaque entreprise. Alors chaque collaborateur va tout simplement pouvoir s'exprimer. C'est déjà la base. Donner la parole au collaborateur, lui permettre de s'exprimer, mais sans que ce soit non plus décrit dans tous les sens. Un collaborateur, une voix. Il va décrire ses problèmes sur une petite plateforme qui ressemble à un questionnaire, mais qui n'en est pas un. Et automatiquement, en croisant de l'intelligence artificielle et l'essence comportementale, eh bien on va venir l'accompagner pour révéler ce qui existe, notamment dans l'entreprise. Les entreprises font beaucoup de choses qui sont parfois méconnues, surtout quand elles sont grandes. Et puis inventer, co-construire avec le collaborateur et l'entreprise des solutions innovantes, sur mesure, qui correspondent à cette entreprise. On parlait tout à l'heure de Suez. Je suis convaincu que les collaborateurs de Suez, et en fonction de leur métier, n'ont pas les mêmes manières de se déplacer. Oui, mais quand vous dites sur mesure, c'est pas évident de faire du sur mesure. Eh bien non, c'est là que l'intelligence artificielle joue tout son rôle. Croiser des données qui sont très très nombreuses pour être capable de faire changer les comportements. C'est le défi qu'on s'était donné et qu'on arrive à faire aujourd'hui. On accompagne notamment Transdev, on accompagne par exemple aussi Altaria Cogedim, voilà, des grands noms, des grandes entreprises sur leur plan de mobilité, et on fait changer les comportements. Alors vous avez un plan, j'ai vu ça, un tableau de bord intuitif qui permet d'analyser la donnée. Les entreprises peuvent aussi prendre des décisions efficaces. Dites-vous, je voudrais revenir, et puis on fera témoigner Isabelle Calvez qui vous écoute avec beaucoup d'attention. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je sais, c'est une initiative unique en France, vous êtes une jeune société, vous offrez jusqu'à la fin de l'année, je le précise, il faut le préciser. Jusqu'au 15 janvier. Jusqu'au 15 janvier, vous avez repoussé un petit peu, d'accord. Vous offrez ça aux entreprises? Oui. Normalement, ça se paye un service comme celui-là. Alors, le rôle des startups, c'est aussi de disrupter la façon de se vendre. C'est pas nouveau, à vrai dire, depuis le premier confinement, on a été la première plateforme à apporter un accompagnement mobilité aux soignants et aux activités essentielles. D'accord. Ensuite, pendant tout l'été, voilà, vous vous en souvenez, on a déployé dans plusieurs dizaines de réseaux de transport en commun cet été un accompagnement pour les réseaux. Nous sommes français, on a la
French Tech en nous, notre but c'est de participer à l'effort de guerre et de saisir finalement cette contrainte qui est la crise sanitaire comme une opportunité, permettre aux entreprises d'utiliser notre solution pour rapidement se remettre dans l'ordre de marche. Je veux dire, on a tous à y gagner jusqu'au 15 janvier, pour ensuite espérer qu'on contractualise, qu'elles comprennent comment ça fonctionne Weaver, que c'est facile, que ça fait gagner du temps, que c'est pas cher, et qu'on puisse du coup collaborer ensemble durablement. C'est pas bête, c'est donner envie et devenir indispensable en quelque sorte. C'est exactement ça. Faire prendre conscience aux managers qui sont vos prospects que finalement après y avoir goûté, ils vont adopter. C'est exactement ça. Et puis tout ça tourné vers un résultat. Ceux qui n'auront pas envie de continuer avec nous auront un résultat avec un plan de mobilité, de transition et un plan d'accompagnement au télétravail. Ils en feront ce qu'ils voudront. Mais nous, on sera là pour leur dire, si vous voulez, reposez-vous sur nous, vous avez tout à y gagner. Alors c'est intéressant parce que vous avez en face de vous la DRH donc, de Suez qui vous écoutez, je disais avec attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je trouve que c'est intéressant. De toute façon, c'est un vrai problème, la mobilité. Alors le télétravail il répond d'une certaine façon. Nous, on s'est rendu compte, notamment en région parisienne. Je pense que la région parisienne, c'est quand même assez différent. Il faut dissocier le nombre de la France, parce que c'est là où les trajets sont longs, sont compliqués, sont quand même pénibles. Et c'est vrai que ça consomme aussi beaucoup de carbone, beaucoup d'énergie. Donc il y a ces problèmes. Nous, on a des collaborateurs qui sont justement très sensibles à ça et qui ont voulu aussi aller dans la voie du télétravail pour dire il faut arrêter de gaspiller toute cette énergie de trajet. Alors au-delà de la fatigue qu'engendre le trajet, cette déperdition d'énergie. Donc c'est bien pour la planète de se déplacer moins et quand on se déplace, d'avoir des solutions qui nous permettent de se déplacer plus intelligemment. Isabelle Calvez, vous qui êtes obligée, de par votre fonction, à avoir une forme de préconisation pour le futur, on l'espère tous, on croise tous les doigts. L'histoire des vaccins, on écoute, on entend, on attend avec impatience la fin de cette catastrophe internationale, mondiale. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que chez Suez, on réfléchit déjà? Et vous aussi, on parle du télétravail. Est-ce que ça va rester, selon vous, cette idée? Ou bien est-ce qu'il va y avoir un retour massif des collaborateurs dans l'entreprise? Je prends l'exemple de Suez. Est-ce que vous l'avez anticipé? Oui, alors on l'a anticipé. En fait, on a fait une enquête après le premier confinement. Alors confinement, tout le monde n'était pas confiné en même temps dans le monde, mais au mois de mai, partout dans le monde, on a fait une enquête et les gens ont dit on apprécie le télétravail pour tout un tas de raisons, moins de stress, moins de trajets, mais on a envie d'être ensemble. Ce qui nous a manqué pendant le confinement, c'est justement le lien social, d'être ensemble, de boire un café, de discuter, d'imaginer. Donc il faut conjuguer à la fois l'efficacité du télétravail et puis le plaisir de réfléchir ensemble, d'innover ensemble. C'est très important de pouvoir. Et donc on l'a pérennisé. Nous, en tout cas en France, on a signé un accord collectif qui pérennise à 2 jours par semaine, en se disant 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel. Quoi qu'il arrive. Même si la situation redevient normale. Oui, c'est pérennisé en dehors de la situation de Covid. Et on n'était pas tellement préparé à ça. Le management était, on va dire, pas forcément très emballé. Et puis on a vu pendant le Covid que ça fonctionnait. Et les gens nous ont dit, on a envie de continuer, mais quand même de venir malgré tout au bureau. Donc trouvez-nous un système qui conjugue efficacement les deux. Et ça date, c'est récent. On a signé notre accord avec nos partenaires sociaux au mois de novembre. D'accord. Donc ça n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Donc j'imagine, on est les premiers à pouvoir en parler. Voilà, on est. Donc ça veut dire, j'ai bien entendu, vous me dites si j'ai bien entendu, ça veut dire que on l'espère tous le plus tôt possible, dès que la crise est terminée, que ce fameux virus est flingué, ça y est, tout le monde, c'est terminé, on peut revenir au boulot. Vous d'ores et déjà, vous avez pris un accord interne pour dire qu'il y aura 2 journées de télétravail pour tous vos collaborateurs, quoi qu'il arrive. C'est une bonne info. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon pour vous, ça? Oui, c'est très bien. Et en fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est de 2 choses. D'abord, c'est que la mobilité, elle a vécu d'autres crises précédemment. On se souvient des grèves qui ont complètement bouleversé l'activité dans les entreprises. On se souvient du mouvement des Gilets jaunes aussi. Ça date pas de la crise sanitaire, cette transformation de la mobilité. C'est un catalyseur, cette crise sanitaire. Et puis, il faut aussi se souvenir qu'il y a une très forte ambition de transition énergétique, écologique, et que la mobilité doit être réinventée au-delà des crises. On ne doit pas être en réaction, on doit anticiper. C'est ce que la plateforme Weaver permet de faire. Exactement, c'est un exemple. Et puis, le fait de pouvoir avancer, c'est de se dire aussi que pour tous ceux qui viennent encore au travail pour d'autres journées, comment vont-ils venir de la meilleure manière, la plus responsable et durable possible? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien, le télétravail est devenu le quotidien
pour beaucoup de collaborateurs d'entreprise et même pour les employeurs on n'y était pas préparé, quoi. Ça a été vraiment un grand choc, le premier confinement plus le deuxième. Là, on commence à trouver des solutions, ce qui est votre cas, et des solutions en interne pour des grandes entreprises comme Suez, ce qui est votre cas, et vous d'apporter avec votre plateforme des possibilités. Un mot, est-ce que j'ai vu que vous avez le siège de Wever, votre société, se trouve à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, absolument. Dans le sud de la France, c'est un choix volontaire. On en est issu, et puis notre choix, c'était de montrer que tout ne se passe pas forcément pas pour être au bord de la mer, France. Pour pouvoir aller à la plage. Et puis voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir facilement, avec une navette Air France, faire les allers-retours à Paris. Et non, mais je parlais de la plage. Oui, mais d'être au bord de la mer aussi, du coup, on peut faire les deux, c'est très bien. Puis c'est une volonté de montrer que d'exister dans la mobilité ailleurs qu'à Paris, ça existe. Et comme vous le disiez, Paris et les capitales sont atypique. C'est le reste qui est beaucoup plus la norme en fait, et notamment les zones rurales à faible densité de transport en commun. Question à vous, avant qu'on se quitte, Thomas Cotte, est-ce que vous avez besoin de recruter, juste un mot? Oui, alors nous on a recruté pendant la crise. C'était pas prévu, mais si vous avez des besoins, absolument. On fait partie des entreprises qui ont recruté pendant la crise sanitaire, et on va ouvrir un bureau en Ile-de-France du côté du sud de l'Île-de-France, à Massy, puisque Paris-Saclay est notre client, et qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin avec eux. Et là, combien de postes à pourvoir? 3 postes à pourvoir. Notamment dans l'intelligence artificielle, la data analyse et les sciences comportementales. À partir de quand? À partir d'il y a quelques semaines maintenant, donc les candidatures sont ouvertes. Bon, alors voilà, si on veut postuler chez Wever, c'est simple, Wever. Voilà, contact@wever.fr pour nous. Voilà, vous êtes des ingénieurs, donc pour vous aussi. Voilà, vous restez avec nous, je vais vous proposer d'autres invités, vous allez pouvoir agir, notamment vous, Isabelle, avec dans quelques minutes Nicolas Terrien, directeur des ressources humaines de Centréan. Et tout à l'heure, Thomas Chabrier, cofondateur de Jafi. C'est ça le Club Média RH. On est focalisé sur l'emploi, les ressources humaines, et on partage ça autour de cette table. C'est ça le principe d'un club. C'est le Club Média RH qui vous accueille. Et on est ravis de pouvoir partager toutes ces nouvelles idées avec vous et ces postes à pourvoir. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de nos autres invités.